Bonjour, moi c'est Opipia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais lancer une nouvelle rubrique qui aura lieu toutes les 2 semaines à peu près, qui va s'intituler mes témoignages au début puis les témoignages après, parce que j'ai pas 100 000 témoignages, donc au bout d'un moment on passera à autre chose. Donc en tout cas ça sera des témoignages réels de ce qui m'est déjà arrivé, de ce que j'ai déjà vécu. Donc là on va commencer sur quelque chose qui est un peu dans le thème true crime, mais pas vraiment, vous comprendrez après. Puis après on passera sur les témoignages paranormaux que j'ai pu vivre, puisqu'il m'est arrivé pas mal de choses de ce côté-là. Et je sais qu'il y en a qui sont très friands de ce genre de témoignages, donc je vous en parlerai dans 2 semaines. En attendant, aujourd'hui je vais vous parler de toute autre chose, d'un témoignage aussi, d'une chose qui m'est arrivée quand j'étais petite, et qui aurait pu très mal tourner, mais qui a bien fini. Heureusement, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas sur un true crime, parce que sinon je serais pas là. En tout cas, si vous êtes prêts, on est parti et je vais vous raconter tout ça en essayant de me rappeler le mieux possible. Alors cette histoire débute, je sais plus quand, ça commence bien. Je sais que j'étais petite, je devais avoir dans les 8 ans, quelque chose comme ça. Alors désolée si la lumière change, c'est parce qu'il y a les travaux à côté. Et des fois il y a une grue qui tourne et qui cache le soleil. Donc vous voyez, ça revient, c'est magique. En tout cas, je reprends. Donc j'avais à peu près 8 ans, on va dire 8 ans, c'est très bien. J'étais toute petite, parce que là il faut savoir que je suis déjà toute petite. J'ai 25 ans mais je fais 1m45, donc vous imaginez à 8 ans, j'étais considérée... en fait, on considérait que c'était possible que je sois atteinte de nanisme avec ma soeur jumelle. Donc on avait un traitement tous les mercredis, on était hospitalisés, prise de sang, voilà, c'était super fun. En tout cas, j'étais toute petite, en âge, en taille, et cette même année, mon tonton, qui est aussi mon parrain, s'est marié avec sa femme, logique, qui est allemande. Donc on a eu un mariage en France et un mariage en Allemagne. Donc on est parti en Allemagne, et puis il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de parcs d'attractions. Et ça c'est top quand t'es petit. Donc on a décidé, après quelques jours sur place, d'aller dans un parc d'attractions qui s'appelle Gazonville, je crois. Alors, excusez mon allemand parce que j'étais hyper fortiche quand j'y allais tous les étés, mais ça fait un petit moment donc j'ai un peu oublié. Pour vous dire, je suis meilleure en japonaise qu'en allemand. Voilà. Donc on a décidé d'aller dans un parc d'attractions. Faut savoir que j'étais avec mes cousins, donc à cette époque-là on devait être 8. Ils étaient tous plus jeunes que moi, mis à part ma soeur jumelle. Mes tontons, mes tatas, mes parents, mes grands-parents et donc la famille de ma tata qui était composée, et je crois qu'il y avait juste sa cousine qui avait 18 ans à ce moment-là. Donc voilà, vous voyez, on était quand même une bonne fratrie, on va dire ça comme ça. Une bonne portion de Français coincés en Allemagne. Bon, je dis ça, coincés en Allemagne. Non, ils sont fun les Allemands en vrai, hein, malgré ce qu'ils ont fait en 1945. Mais ça, on va pas en parler hein, parce que c'est pas nos affaires. Voilà. Enfin, si, mais on n'y était pas. Donc je continue parce que je me perds. Donc on a été dans un parc d'attractions qui s'appelle Gazonville, on était tout un tas, voilà. On avait 8 ans, on était contentes, on courait partout, c'était génial. Donc vous imaginez bien, si vous aimez les parcs d'attractions, vous savez comment on est et comment je suis toujours d'ailleurs, surtout quand je vais à Disney. Donc on décide de faire 2 attractions, 1 attraction, 2 attractions, 3 attractions. Et au bout d'un moment, on se dit, bon bah on va peut-être commencer à se séparer, les adultes vont peut-être aller de leur côté parce qu'ils doivent pas trop s'amuser, et les grands-parents gardent les petits-enfants. C'est à ce moment-là que la cousine de ma tata, qui a donc 18 ans, décide de faire une attraction d'horreur pour les plus de 18 ans. Moi j'en avais 10 de moins, mais je me suis quand même décidée à la suivre parce que vous savez, quand vous êtes petit, vous avez toujours une adulte que vous aimez trop et que vous voulez trop faire pareil, et moi c'était elle. Donc elle a commencé à se diriger vers cette attraction et je l'ai suivie sans en parler à personne, voilà, parce que j'étais un peu, et je suis toujours un peu concon. Donc je l'ai suivie, sauf qu'au bout d'un moment le parc est tellement grand, il y a tellement de monde que je me suis retrouvée toute seule. C'est le moment où vous tournez en rond et vous reconnaissez personne et vous vous dites aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer après. Je me suis dit dans ce cas-là, autant retourner voir ma famille et puis comme ça, moi je serai pas toute seule quoi. Surtout dans un pays que je connais pas, avec des gens dont je ne connais pas trop la langue à ce moment-là.
Donc je décide de retourner voir ma famille. Sauf que arrivé au stand de Barbapapa où ils étaient tous, il n'y avait plus personne. Ils avaient tous disparu alors que ça faisait 5 minutes que j'étais partie. J'ai pas réfléchi parce que j'étais jeune, je me suis pas dit bon bah ça se trouve ils me cherchent, reste là, reste à un point fixe et puis tu les attends. Le souci c'est que j'ai pas réfléchi comme ça, vous imaginez bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc j'ai décidé de partir les chercher dans un parc qui fait je sais pas combien de taille, il était immense et même maintenant je me dis qu'il était immense avec mes yeux d'adulte. Donc vous imaginez bien la chose. Donc j'ai donc décidé de partir à la recherche de ma famille. Moi qui étais toute petite, qui voyais rien du tout, parce qu'il y avait plein d'adultes forcément à part leur cul, c'est tout ce que je voyais, leurs fesses pardon. En tout cas, j'ai commencé à avancer. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que ouais, non, j'étais peut-être perdue. Ouais, il y avait quelque chose qui allait pas quoi. Je suis restée du coup stoïque et je me suis mise à pleurer. Et en plus j'avais un chewing-gum, alors j'ai avalé mon chewing-gum, donc j'ai pleuré parce que j'ai avalé mon chewing-gum et du coup j'avais plus de goût à la fraise dans la bouche, c'était vraiment l'horreur. J'ai patienté jusqu'à ce qu'un homme s'approche de moi. Alors de ce que je me souviens, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, cet homme-là était grand, il était torse nu, il avait un pantalon de treillis, je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas un pantalon de treillis. Il était torse nu et surtout, sa coiffure, il était chauve et il avait juste une grande queue de cheval comme ça qui lui descendait jusqu'aux épaules. C'était un peu particulier et je crois qu'il devait avoir à peu près la trentaine dans ces eaux-là, il me semble. Et il a commencé à me parler en allemand et moi je me suis dit bon, le mec il veut me sauver quoi, donc je vais peut-être le suivre. Sauf que je sais pas, il y avait quelque chose dans son regard, surtout quand il a appelé un groupe d'amis, ils sont arrivés tous en même temps et ils ont commencé à rigoler en me voyant. Donc là je me suis dit super, ça se fout de moi quoi, c'est top. Je suis perdue, je pleure et on se moque de moi. Dans tous les cas, j'avais plutôt confiance en cet homme-là et donc je l'ai suivi. Il me tenait par la main et il me donnait des bonbons, voilà le fameux monsieur aux bonbons. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il m'amenait vers le parking dans un endroit en fait un peu isolé, là où se trouvait une camionnette. Une camionnette avec en fait les fenêtres à l'arrière étaient toutes cachées par des rideaux noirs ou des serviettes. Enfin en tout cas il y avait un tissu noir qui faisait qu'on ne voyait pas l'intérieur. Donc au bout d'un moment je me suis posé des questions, je savais pas s'il fallait que je continue de le suivre, surtout que si je sortais du parc, je pouvais pas y rentrer à nouveau. Le problème c'est que j'ai reculé, je suis restée sur place et le gars a commencé à devenir un peu plus violent déjà. Il m'a attrapée par le poignet et il a commencé à tirer. Alors moi qui, comme je vous dis, j'étais toute petite, je vais faire 20 kilos à tout péter et je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, je voulais pas venir avec lui, il a commencé à forcer et surtout à hurler. Alors je vous l'ai dit, je ne comprends pas l'allemand, je savais pas du tout ce qu'il me disait. Il a tiré de toutes ses forces et des fois, ça m'arrive quand j'y repense de ressentir encore la douleur au niveau des poignets qui... Vraiment, ça m'avait bien marqué ça parce que je voulais pas venir et lui voulait à tout prix que je vienne et franchement, je sais pas ce qu'il voulait et je préfère pas trop y penser parce que ça m'effraie un petit peu. Et là, miracle, deux Françaises, deux jeunes filles qui je crois c'était des filles au pair, donc elles étaient là toutes les deux parce que c'était leur jour de repos. Elles sont arrivées en panique, elles ont commencé à lui parler en allemand et à le pousser. Et la deuxième fille m'a pris avec elle et elle m'a un peu éloignée pendant que l'autre se faisait agresser par les deux Allemands. Enfin, ils étaient 5 je crois, je sais plus vraiment, mais en tout cas je me rappelle surtout du monsieur chauve parce qu'il avait quelque chose dans le regard quand il m'a amené sur le parking qui faisait que j'avais plus du tout confiance en fait, j'avais juste peur. Donc vous imaginez bien. Hein. Et donc la fille française, elle m'a dit quelque chose, j'arriverai jamais à m'en souvenir. Elle m'a dit, t'as vraiment de la chance qu'on soit arrivé à ce moment-là parce que t'aurais jamais retrouvé ta famille, en gros, voilà. C'est pas mot pour mot, mais c'est à peu près ce qu'elle m'a dit. Donc au loin, j'ai vu les Allemands partir quand la fille, en fait, je crois qu'elle les a menacés d'appeler la sécurité.
Donc là ils sont partis en courant. Ils sont partis au parking, ils ont pas profité de leur journée au parc alors qu'il devait être 11h, quelque chose comme ça. Donc en 3 heures t'as pas le temps de faire toutes les attractions, hein. Donc je sais pas pourquoi ils étaient là finalement. Je sais pas ce que c'était leur but, mais ils ont pas fait d'attraction, je pense. Et là la deuxième fille, elle a bien dit oui, je voulais appeler la sécurité parce que ils allaient l'amener avec eux. Donc j'ai bien compris que c'était de moi qui parlais. Et donc là, les filles, mes sauveuses, hein, comme je les appelle, elles ont décidé de me ramener à ma famille qui était tranquillement en train de boire un coca et qui m'ont dit ah, bah t'étais partie. Oui. En fait, ils avaient imaginé que j'étais avec Katharina, donc l'allemande de 18 ans, donc ils pensaient pas qu'il m'était arrivé quelque chose. C'est quand ils ont vu mes yeux rouges et les Françaises qui se sont dit oula, il a dû se passer quelque chose. Donc grosso modo, voilà, je vais m'arrêter là parce que après je vais m'étendre sur toute ma vie, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de temps à dire. Mais en tout cas, il y a des jours où j'y repense et je me dis mais qu'est-ce qui serait passé si je les avais suivis? Qu'est-ce qui me serait arrivé? Parce que à mes yeux, c'était pas si grave que ça, mais aux yeux des Françaises, il aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus grave et peut-être que j'aurais jamais pu retrouver ma famille. Et ça, j'y pense fréquemment et je me dis mais alors soit j'aurais pu ne plus être en vie, soit alors qu'il est, je serais allemande. Qu'est-ce qui est le mieux, hein? Voilà. Je dis pas que les Allemands c'est nul, hein. J'aime bien les Allemands. Surtout Dark, la série Dark, regardez-la, elle est géniale. Voilà, en tout cas c'est ici que ça s'arrête cette histoire-là. Si vous avez des histoires similaires qui vous est arrivé ou dont vous avez entendu parler, un proche, quelque chose comme ça, vous le mettez en commentaire et puis je lirai tout ça et j'y répondrai. Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent et qui vous font repenser à votre vie quand même, où vous vous dites j'ai eu de la chance. Voilà pour moi, c'est ici que cette vidéo s'arrête. La prochaine fois, on parlera du coup des choses paranormales qui se sont passées dans ma vie parce qu'il y en a eu un petit paquet. Je suis ce qu'on appelle hyper communicante, hyper sensible, ce qui fait que apparemment, de ce qu'on m'a dit, j'arrive à percevoir et à entendre des choses qui se passent autour de moi et que tout le monde ne peut pas entendre ni voir. Voilà, ça risque d'être intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure qu'il est. Restez bien au chaud parce qu'il fait toujours très froid et moi je suis toujours très malade. Et je vous fais des bisous. À bientôt!